Dans cette troisième partie, nous allons voir comment utiliser le logiciel de formation. Donc d'abord, on va prendre une démo, la première ici, sur des panaches frigorifiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va arriver donc sur ce qu'on appelle un gestionnaire, où dedans, vous allez pouvoir gérer des groupes et des utilisateurs. Pour gérer ces groupes, vous pouvez les gérer grâce à ce menu qui apparaît. On peut rajouter, par exemple, un groupe. Donc, allez, un premier groupe, je vais rajouter, ça s'appelle test. Voilà. Donc là, effectivement, je vais avoir deux groupes. Là, dans ce groupe-là, j'ai pas d'utilisateur. Ici, dans mon groupe accueil, j'ai un utilisateur. Je peux ici, de la même façon, rajouter des utilisateurs. Donc, maintenant que j'ai créé mon groupe, allez, je vais rajouter un premier utilisateur. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un deuxième, Pierre, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Et puis là, je vais m'arrêter. Donc là, ces deux utilisateurs n'ont pas commencé leur test, c'est indiqué ici. Je peux, si je veux, supprimer tous les utilisateurs de ce groupe. Voilà, comme ceci. Donc là, maintenant, je n'ai plus que des utilisateurs dans le groupe accueil. Dans le groupe test ici, il n'y a plus personne. Voilà. Au niveau des groupes, donc je peux rajouter des groupes comme on a vu. Je peux importer des groupes, mais là, comme je suis en mode démo, ce n'est pas possible. On verra comment faire plus tard. Je peux renommer aussi le groupe. Là, il s'appelle test. Je vais l'appeler par exemple, allez, test 2. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je peux aussi supprimer carrément le groupe. Voilà. Donc là, je supprime le groupe, il ne me reste plus que le groupe accueil. Qu'est-ce que je peux faire d'autre encore? C'est, je peux aussi verrouiller les groupes, c'est-à-dire, j'ai mes utilisateurs comme bonjour qui a fini son évaluation, je ne veux plus que personne puisse y accéder ou il me revienne sur son test. Donc là où normalement ici j'ai un lien, quand je verrouille, comme ceci, là cette fois-ci je n'ai plus de lien et ici apparaît un petit OK pour dire que je ne peux pas accéder à ce groupe et qu'il est verrouillé. D'accord. Pour le déverrouiller c'est très simple, je reviens dessus et je demande de déverrouiller le groupe. Et enfin, dernière possibilité, je peux ici configurer le groupe avec différentes options que l'on verra dans les prochaines capsules. D'accord. Bien. Dernière possibilité aussi en tant qu'utilisateur, là j'ai aussi un menu contextuel qui apparaît, où là je peux renommer l'utilisateur, par exemple il s'appelle bonjour, mais moi je veux plutôt qu'il s'appelle Alain. Voilà. Je peux aussi, voilà, donner un mot de passe, attribuer un mot de passe à Alain. Par exemple ici, voilà, j'ai tout comme ceci. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant quand je vais accéder à, l'évaluation d'Alain, il faudra d'abord que je indique un mot de passe. Et enfin, qu'est-ce que je peux faire? Je peux supprimer cet utilisateur. Voilà, je clique dessus, et donc là, maintenant, effectivement, j'ai plus personne. Il va falloir que je rajoute un utilisateur, comme je le fais ici habituellement. D'accord, manuellement. Voilà. Enfin, dernière possibilité que j'ai ici, c'est de pouvoir suivre les progrès et les statistiques par rapport à un établissement, une région, au plan national, voire même au plan international. Ça, on le verra dans une prochaine capsule. C'est un accès réservé uniquement aux membres.